Et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode spécial, donc le premier épisode de ce let's play sur Assassin's Creed 1. Donc le début, que nous allons jouer avec Altaïr, et j'ai quelques petites annonces à vous faire avant de démarrer. Je le joue sur PC, donc je joue sur PC, ce qui fait que j'étais obligé de télécharger un autre logiciel pour filmer, donc qui est Camtasia Studio, qui je trouve transforme un peu ma voix par rapport à d'habitude. Donc je sais pas si ça va vous gêner ou pas. Si ça vous gêne, vous me le dites, c'est pas très grave, hein, mais c'est juste le temps pour filmer ça, parce que Fraps ne peut pas filmer ce genre de jeu là. Donc je ferai le let's play sur ce jeu là parce que je reviens un peu sur la nostalgie des Assassin's Creed que j'ai bien aimé. Donc je vous le dis, je ne le connais pas celui-là. J'en ai fait quelques-uns d'Assassin's Creed, mais celui-là je ne le connais pas. Donc je vous le fais en vidéo, donc j'espère vous le faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà. Et à la suite de celui-là, il y aura le 2, Assassin's Creed 2, et Assassin's Creed Brotherhood qui est la suite, du 2, et peut-être Révélation à la suite encore. Donc je sais pas encore. Mais déjà on va partir sur le 1, hop, c'est parti. J'ai baissé un peu le son, je sais pas si ça va gêner. Je pense que ça va durer peut-être allez, une vingtaine de minutes, je pense, pas plus. Il y a quelques frises quand même. Je vous dis, je ne connais pas, c'est pas les touches comme la PS3, la PSP, tout ça, donc c'est un peu plus chaud. Wow. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion mémorielle. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. On arrête tout. Desmond, essayez de vous détendre un peu. Je vais essayer de le stabiliser. Concentrez-vous. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien à faire. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stillman. La première fois n'est jamais facile. On le perd. Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite. Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Wow, ça démarre bien. Déjà, je suis déplacé parce que les touches sont vraiment une galère sur PC. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Laisse un peu le son. Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade?
Que préférez-vous, monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Vous voilà raisonnable. Wow. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Waouh, ça a un peu mal aux oreilles le son là. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Attention, flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, sujet numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. L'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Bien. Maintenant, utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation.
trouvé déjà. Pour écarter. C'est mage. Mais oui, mais c'est mage. Mais mage, ça marche pas. jusqu'à 13 minutes. Excusez-moi vraiment pour cette séquence fail là, mais c'est... je sais pas ce qui se passe. C'est vraiment chaud à jouer en fait. Alors, c'est... Voilà, ça marche parce que... On va dire c'est vraiment la séquence découverte sur PC parce que c'est vrai que c'est vraiment pas facile à jouer. Ça marche. Oh là là, mais comment ça marche? Ça marche de trucs. Ça c'est avancé. Maintenez comme ça, mais ça c'est quoi ça? Oh. Bon, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour la découverte donc vous avez vu un petit peu de séquence, donc je vais m'entraîner un peu pour essayer de trouver les touches. Et voilà, quoi, ce sera déjà bien. Parce que là c'est vrai que je galère pas mal. Parce que si vous comprenez, vous me le dites, hein, mais je pense pas être complètement débile. C'est quoi ce délire? Ah, c'est ça. Oh, ok. J'ai trouvé. Bien joué. C'est pas mage, c'est juste en dessous, c'est la flèche qui va vers le haut en fait. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, Enfoncé pour activer les actions passives. et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Excellent. Donc on va bien galérer. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. C'est... Ah, ok. Bien. Ok. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute.
Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Eh mais moi je peux pas, il est pas d'accord. Je peux pas avancer mon perso. Hein? Ah oui, ok, non c'est bon. Oh là là là, le dos. Vas-y, allez, go 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 go. Ah ok, voilà encore. Oui. Bien joué. Wouhou. Ça commence à venir. L'animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Et c'est là. Qui a fait ça?